Alors, bonsoir et bienvenue à cette conférence voyage de CA Québec. Merci de vous joindre à nous. Mon nom est Maxime Dubois, je suis chargé de projet en mobilité pour CA Québec. Et c'est un plaisir pour moi d'être votre animateur pour cette conférence voyage. Avant de débuter la session, bien important, on a des petites précisions pour le bon déroulement. Alors, on a tout simplement bloqué les micros, donc les fermés, ainsi que pour le clavardage durant la session pour faciliter le bon développement. Par contre, soyez assurés que vous allez pouvoir prendre rendez-vous quand vous voulez pour, évidemment, communiquer avec un de nos agents pour avoir toutes les réponses à vos questions concernant ces conférences voyage. Alors, nos conseillers se feront un plaisir de vous informer avec tout leur bagage qu'ils connaissent déjà. Alors, ce soir, une conférence qui va certainement vous séduire. On est à la porte de l'entrée de l'Asie. Alors, c'est le Vietnam ce soir qui va nous séduire avec ses paysages féeriques, les plaines, la cuisine raffinée, son peuple qui est attachant, la culture aussi ancestrale qui est bien présente. Et donc, un voyage au Vietnam, c'est une aventure dans un pays tout à fait particulier qui se modernise sous nos yeux, mais aussi qui garde ses traditions. Alors, bienvenue au Vietnam. Alors, un beau voyage comme ça, bien évidemment, ça nous donne l'envie avec ces images-là. Par contre, c'est bien important d'être bien renseigné. Et justement, pour nous mettre l'eau à la bouche, pour bien voyager et avoir toutes les informations de base sur ce voyage-là, bien, ça nous prend un guide, vraiment un conseiller qui connaît très bien, qui a déjà été dans ce secteur-là, mais qui est avec nous quand même depuis plusieurs années, avec un calme inébranlable. Cesare Ferrante qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Et donc, un territoire bien connu. Oui, j'y suis allé une douzaine de fois, si c'est pas plus. Et puis, je me fais un plaisir d'y retourner chaque année parce que je découvre de nouvelles choses chaque année. Et c'est un peuple tellement accueillant et, comme tu as mentionné, souriant. Ils ont toujours une façon de vous recevoir qui vous charme, quoi. Alors, dans le voyage, quand même, depuis un bon bout de temps, là, Cesare? Oui, je suis dans le domaine de l'accompagnement. Je suis guide accompagnateur et accompagnateur depuis 18 ans exactement. Et puis, depuis les 7 dernières années avec CA. Et donc, le Vietnam aussi, à quelques reprises déjà. Donc, avec des nouveautés qui s'améliorent de fois en fois. Exactement. Donc, j'aime y retourner parce que j'aime justement les gens, j'aime la nourriture, j'aime les panoramas. J'aime l'architecture et surtout, comme tu as mentionné, les changements, le développement économique qui s'y produit parce que c'est un des pays, justement, d'Asie qui se développe le plus rapidement du côté économique. Ben, parlons-en un peu de la vie là-bas au Vietnam. Là. On va commencer avec, pourquoi pas, la capitale. Oui. Alors, si on parle d'Hanoï, Hanoï, c'est une grande ville au-delà de 4 millions d'habitants et on peut voir le côté, l'architecture de l'époque coloniale, parce que les Français ont été là pendant presque un siècle, hein, jusqu'en 1954, après que l'indépendance avec Ho Chi Minh, mais enfin, ça, c'est de l'histoire. Mais de la ville en soi, il y a beaucoup de bâtiments de l'époque coloniale française qui nous font penser un peu à ce qu'on retrouve en France, à Paris, parce que les Français
il y avait leurs architectes, et puis donc il y a le côté colonial et il y a le côté asiatique, le côté vraiment vietnamien, avec leurs habitations très, très particulières. Et le mode de vie qu'on a là-bas, les gens en moto, parce que c'est la moto qui est le moyen de véhicule le plus employé. Mm-hmm. Il y a presque 1000 motos pour une voiture. Oh, wow. Donc, on peut voir. Et sur une moto, que ce soit à Hanoï, à Ho Chi Minh ou à Hoi An ou n'importe quelle ville du Vietnam, vous allez voir 3, 4, 5 personnes sur la petite mobilette. Je dis moto, ce sont des mobilettes. Alors là, les sons qu'on a, les klaxons de 24 heures par jour, parce que là-bas, c'est comme ça. Lorsqu'on dépasse ou lorsqu'on veut faire sentir sa présence, on klaxonne. Pour eux, ils l'entendent plus. Mais nous, les touristes, ça nous prend quelques jours de nous habituer à ces bruits vraiment hors de l'ordinaire. C'est pas nécessairement parce qu'il y a un mariage. Non, absolument pas, absolument pas. Non, les mariages, c'est pas un particulier là-bas aussi. C'est qu'ils font leur mariage et les photos avant la noce. Ah oui. Et donc là, le jour du mariage, parce que j'ai assisté à l'occasion, on est allé avec les groupes là, voir ce qui se passait. Et donc, ils ont pris les photos avant le mariage. Et donc là, à l'entrée, ils ont le livre de photos. Et là, les gens, en entrant, ils vont feuilleter justement ce qu'ils ont pris comme photo avant leur mariage. Alors, c'est très particulier comme coutume particulière. Oui, 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 effectivement. On parlait de moto. On peut louer un vélo. Si on ne loue pas de mobilette ou de scooter, moi, je ne recommanderais pas de louer des motos là-bas parce que la conduite est assez compliquée. C'est trop dangereux. Pour ce qui est des vélos, dans notre circuit, on a un tour de vélo sans les louer. On va faire un tour chez les marchands, chez les paysans. Et dans la campagne, comme ça, on va voir les cultures maraîchères et on y va en vélo. C'est une randonnée d'environ 3 kilomètres. Et on voit justement les différents légumes et fruits. Et là, rendu sur place, on a un cours de cuisine. Et on fait des rouleaux printaniers. Et là, on va manger ça pour notre repas. Et on termine avec un massage de pieds. Tout ça dans la même journée. Donc, on fait du vélo, wow. On fait un cours de cuisine, on découvre les légumes et les fruits locaux. Et on termine avec un massage de pieds parce que le Vietnam, c'est synonyme de massage. Là, vous en avez partout sur les trottoirs, dans les hôtels. Vous voulez juste un massage de pieds, ça va. Massage des épaules, des mains. Ce sont des experts dans ce domaine-là et on vous détend. On se sent mieux. On se sent beaucoup mieux. Après la balade à vélo. Et voilà, oui, oui. Ce qui me rassure un peu, c'est qu'on est plus sur des routes de campagne pour le vélo. On est moins dans le trafic, comme parler de... Non, exactement, parce que lorsqu'on quitte avec le guide local, on est à l'hôtel, on est en ville, mais là, tout de suite, il va sortir pour aller justement sur les chemins de campagne pour que ce soit plus sécuritaire, parce qu'il faut bien se le dire, la clientèle que nous avons, ce ne sont pas des gens de 20 ans qui ont leur vélo à la maison. Donc, certains, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas monté sur un vélo, mais comme on dit, on n'oublie pas comment se promener en bicyclette. Cesare, on a parlé donc un peu de la culture avec la cuisine. On en reparlera probablement, mais je veux que tu nous parles aussi des plages. Oui, effectivement, le Vietnam, on est sur la côte justement de la mer de Chine. Il y a des plages un peu partout et surtout dans la région sud, à environ une centaine de kilomètres au nord-est d'Ho Chi Minh Ville, il y a la région qui s'appelle Phan Thiet et la plage, c'est Mui Ne. Là, vous avez des kilomètres et des kilomètres de plage et on aboutit à un village de pêcheurs, justement. Donc, on peut combiner les deux, promenade, baignade et aussi voir les pêcheurs qui reviennent avec ce qu'ils ont pris durant la journée. Donc, pour ce qui est des plages, ça, c'est garanti qu'on va en trouver et de très belles. Et pas juste dans le sud, là. Dans le centre aussi, indépendamment des hôtels où on peut arrêter, ils sont sur le bord de la mer. Donc, on peut voir le fruit de leur récolte, de leur pêche. Effectivement, effectivement. Et d'ailleurs, on mange beaucoup de fruits et légumes et beaucoup de poissons. C'est tout à fait normal. Hein? On est sur le bord de la mer. Et lorsqu'on va au Vietnam, c'est en premier, ce sont les poissons et les légumes et les fruits qu'on va retrouver sur le menu. Je veux que tu nous parles aussi du magasin, de magasiner des lanternes. Oui, effectivement. Dans le centre du Vietnam, dans la région de
de Hoi An. Ils ont des endroits, manufactures, entre guillemets, là. C'est pas tout à fait de grandes manufactures, mais de petits artisans. Et ils font des lanternes, ils font des chapeaux coniques. Hein. Lorsqu'on parle du Vietnam, on voit les gens dans les champs des rizières, Oui. les rizières, ou bien dans les plantations de café ou de thé qui portent ces chapeaux coniques. Donc, on peut retrouver des endroits où ils vont les fabriquer, ainsi que des lanternes, parce qu'on va en trouver des lanternes suspendues un peu partout à Hoi An et à Hue, plus dans le centre du Vietnam. Oui. Ce sont des images qu'on voit souvent du Vietnam, des fameuses lanternes. C'est souvent associé, là. Oui, lorsqu'on montre des reportages, on voit justement des lanternes et des chapeaux coniques. On va visiter des endroits où ils vont les fabriquer. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu du centre économique du pays. Oui, voyez-vous, le Vietnam a été frappé assez durement là, lorsqu'on retourne un peu en arrière avec la guerre du Vietnam de 63 à 75, avant ça avec la guerre avec les Français, lorsqu'ils sont séparés, le Nord et le Sud. Donc, ils étaient dans un marasme vraiment financier, là, ils étaient à terre, comme on dit. Et depuis les années 90, depuis qu'on a enlevé l'embargo, là, l'économie roule à plein, même si c'est un pays communiste, les gens, les petits entrepreneurs peuvent avoir leur petit commerce. C'est pour ça, lorsqu'on se promène, ce soit dans n'importe quelle ville, de Hanoï, Ho Chi Minh, Da Nang, Hue, on voit de petits commerçants sur la rue même, là, qui ont de petits restos. Et c'est très caractéristique, pardon, les chaises sont très, très basses parce que les Vietnamiens sont tout petits. Et donc, ils servent leur soupe, ils font des petits restos là sur un bout de trottoir. Ainsi qu'on va retrouver des barbiers, hein, t'as une chaise, et là, ils n'ont pas d'un local, non, dehors. Et puis, donc, des gens très, 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 très ambitieux, entrepreneurs qui veulent justement sortir de leur marasme. Ils ont réussi. Ça, je parle des petits. Mais il y a aussi de grandes entreprises, là, des investissements chinois même qui sont au Vietnam, même si les deux pays s'entendent pas trop bien, mais des investissements américains un peu partout. Donc, c'est un boom économique et moi, je le vois de chaque année quand je retourne d'une année à l'autre. On a des industries qui n'étaient pas là l'année précédente. Et donc, c'est un des pays en Asie où la croissance économique est la plus marquée. On parlait autrefois d'une ville qui s'appelait Saigon, qui a changé de nom maintenant, là. Exactement. Saigon, une grande ville de 8 millions, c'est le centre économique, c'est au sud. Depuis 1975, on l'a changé à Ho Chi Minh-Ville. Parce que Ho Chi Minh, justement, c'est lui le père de la révolution et de l'indépendance du Vietnam. Parce qu'il était à l'époque du colonial, les Français étaient là, et donc lui, il a coupé ça. Et à l'époque, donc, il a coupé ça en 1945, entre le nord et le sud. Ils ont coupé ça au 17e parallèle. Et ce qui a suivi, c'est que le nord était communiste et le sud ne l'était pas, et là est arrivée la guerre du Vietnam, OK? Mais Ho Chi Minh, on a nommé cette ville Ho Chi Minh-Ville en 1975. Et lui, Ho Chi Minh, il est décédé en 1969. OK. Donc, c'est une très, très, très grande ville, je mentionnais 8 millions. Et là aussi, on peut voir la présence coloniale. Il y a beaucoup d'édifices qui remontent à cette époque-là. Il y a même un dénommé Gustave Eiffel, celui qui a fait la tour Eiffel. Ça me dit un nom, quelque chose, ce nom-là. Et voilà, il a construit un édifice, la Poste, qui se trouve là, à Ho Chi Minh-Ville, ainsi qu'un pont dans le centre du Vietnam. Il y a l'opéra aussi. Oui, exactement. Est-ce que l'opéra est en vietnamien? Habituellement, c'est en italien, qui est en terrain connu. Oui, voilà, la Scala de Milan et tout, là, et la Fenice de Venise. Non, ce qui se passe, c'est que l'opéra, enfin, ils ont copié un peu sur le Petit Palais de Paris. C'est un opéra. Enfin, l'édifice est plus petit, mais je dis plus petit, mais il y a 1800 places, il faut s'entendre petit. Et d'ailleurs, il y a aussi l'église Notre-Dame qui ont copié sur Notre-Dame de Paris. Et donc, tu vois, l'influence française est là. Et l'opéra, on parle de musique, et je pense à autre chose, c'est toujours de la musique, mais les spectacles de marionnettes. Là-bas, ce qui est très populaire au Vietnam, c'est le spectacle des marionnettes. Alors, ça se passe dans un théâtre à l'intérieur, et il y a un bassin d'eau, et
les marionnettes, les gens qui font fonctionner les marionnettes sont derrière les rideaux et ils ont l'eau jusqu'à la taille et on voit les marionnettes, il y a de la musique, bien sûr, avec tout ça, et ça montre les différents modes de vie des gens dans le passé, parce que ça, le théâtre des marionnettes remonte au 12e siècle OK. Au Vietnam. Et d'ailleurs, les gens peuvent assister à ce genre de spectacle. Alors, il y a de la culture au pied carré et très variée, est-ce que tu vois là aussi? Très variée, Pour tous les goûts? effectivement. Oui, surtout pour une grande ville comme ça, de 2 oui, millions. tout à fait. Donc, Ho Chi Minh Ville, c'est à voir et à visiter sur tous ses angles. Il y a des fabriques de lacs aussi où on fait des tableaux en lac et des souvenirs, des bols. Enfin, tout est fait avec la laque. Et la laque, ça vient de la résine de certains arbres. OK, parfait. Tu parlais de bols, on pourrait mettre des bols de riz, mais là, c'est les rizières aussi qu'on va aller voir, là. Hein? Et voilà. Les rizières, on va en voir du nord au sud, d'est en ouest. Ouais. D'ailleurs, les gens travaillent encore d'une façon très rudimentaire. Ce ne sont pas les machines modernes qui sont là. Vraiment, ils travaillent à la main. Il faut qu'ils piquent vraiment chaque plant de riz. Et les gens sont courbés toute la journée comme ça. Des rizières mur à mur. On en voit partout, partout, partout. Au Vietnam, rizières, plantation de café et plantation de thé. D'ailleurs, le Vietnam, au point de vue café, c'est un des premiers producteurs maintenant du type robusta. Hein. Il y a le arabica, différentes sortes de café. Donc, robusta, arabica, mocha. Et le Brésil est le numéro 1 dans le deuxième arabica. Mais le Vietnam, très surprenant, ils sont rendus le numéro 1 mondial. Donc, les massages pour relaxer, mais le café après ça pour se recrinquer. Et voilà, pour un remontant, quoi. C'est bon, ça, c'est parfait. Alors, pour s'y rendre au Vietnam, oui. Est-ce qu'il y a une période qui est à privilégier? C'est-à-dire qu'on peut y aller en novembre et aussi en février-mars. Okay. La température est plus ou moins la même, c'est-à-dire que dans le nord, ça va varier entre 20 et 25. Quand je dis le nord, je parle de la région d'Hanoï et la baie d'Along. Et dans le sud, lorsqu'on descend au sud de Da Nang, là, ça peut aller dans les 28-30 degrés, même 32 degrés durant le jour. Et au point de vue de la pluie, peut-être qu'en novembre, on peut trouver un peu de pluie dans le centre, à Hue et à Hoi An. Sinon, les deux périodes de l'année pour visiter sont très, très, très bien. Novembre à mars, idéalement, là? Je dirais pas novembre à mars, je dirais novembre. Oui. Décembre, janvier, non. Mais après ça, février-mars. OK. Ouais. Donc, ça, c'est les bonnes périodes. Sinon, entre-temps, on s'expose à la pluie. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas proposé. C'est ça, exactement. C'est la saison des pluies, oui. Excellent. Alors maintenant, on va parler du circuit Explore qui s'appelle Multiples visages du Vietnam, qu'on retrouve en page 56 de la brochure Explore. Et donc, vous allez avoir aussi le lien dans le clavardage pour avoir accès à la brochure Explore en ligne qui est là avec énormément d'informations. Donc, parle-nous un peu des circuits possibles. Le circuit classique, enfin, ce sont, comme j'ai mentionné tantôt, on arrive à Ho Chi Minh Ville et on va du sud au nord. Et c'est un circuit de 24 jours. Et puis, donc, nous avons un guide local qui nous attend à l'aéroport et qui sera avec nous tout le long du voyage. Donc, il est présent dans chaque hôtel, il est avec nous. Et donc, on va découvrir les différentes villes, que ce soit Hanoï, que ce soit les plages que j'ai mentionnées tantôt, Mui Ne, et ensuite le centre avec Da Nang. On va visiter une fabrique de lacs, une fabrique de soie, où on va voir justement, on commence avec le verre de soie pour arriver à faire les vêtements. Le cycle complet. Exactement. Et les gens peuvent justement se faire confectionner des vêtements sur mesure, aussi bien les dames que les hommes, et des complets pour hommes, là, sur mesure, qui font comme un gant. Et dans l'espace de 24 heures, vous l'avez à l'hôtel, avec les retouches. Il y a des retouches à faire. Donc, c'est assez particulier. Il y a des centres d'artisanat qu'on va visiter aussi.
Il y a aussi un atelier où ils font la culture des perles, parce qu'on trouve beaucoup de perles au Vietnam. Et donc, c'est une visite qu'on fait après avoir visité la baie d'Along, parce qu'à la baie d'Along, on passe une nuit sur une jonque. Et dans la baie d'Along, c'est vraiment la 8e merveille du monde, avec tous ces îlots. Lorsqu'on se réveille le matin, aucun bruit, c'est très, très, très zen. Et donc, tu croirais sur une autre planète, là, mais on est bien au Vietnam. Donc, dans ce programme-là, dans ce circuit-là, évidemment, bon, le transport, l'hébergement, tout a été choisi avec soin là, pour le confort. Alors, on parlait tantôt de 24 jours, c'est bien ça? Oui, 24 jours qui comprennent les vols aller-retour, mais c'est 28, pardonnez-moi, 21 nuits sur place avec 59 repas, donc c'est pension complète. Hein? On n'a pas à se soucier où aller manger le midi ou le soir, tout est compris. Excellent. Donc, le vol, on part de Montréal? On part de Montréal et puis il y a différentes compagnies. Normalement, on y va avec Qatar Airlines et on fait un arrêt à Doha. Un arrêt à Doha et même on couche quelques heures là-bas à l'hôtel pour repartir le lendemain en direction d'Ho Chi Minh Ville. Donc, accompagnateur du CAA, un guide local, et puis ce qui est des pourboires aux chauffeurs, aux guides, aux bagagistes, tout est compris. OK. Vous n'avez pas à mettre la main dans vos poches pour combien je dois donner de pourboire. Dans votre forfait, tout est compris. Pas de souci de ça. Donc, ça, c'est voilà. réglé. Bonne chose, parce Oui. que des fois, on peut toujours avoir des interrogations face à ça. Il peut peut-être rester une des activités où le pourboire n'est pas inclus. Oui, oui. J'ai souvent cette question-là des gens au début du voyage. Oh, combien je dois donner? Alors, pas de souci, pour le Vietnam, les pourboires sont inclus. Et donc, pour parler encore du circuit, nous avons 2 jours, enfin une journée et demie de repos, là, après avoir passé quelques jours dans le sud à Ho Chi Minh et à Can Tho, au marché flottant. On va arrêter à Mui Né. On parlait des plages tantôt. Donc, ça, c'est une des très belles plages dans la région de Phan Thiet. Et nous avons une journée libre là-bas. Donc, les gens peuvent relaxer à la piscine, promener sur la plage, aller voir le village des pêcheurs, aller sur les dunes de sable, parce qu'il y a aussi des dunes de sable tout près, et vous pouvez aller faire de glissade sur les dunes de sable. Et voilà, c'est la journée relax, là. Il n'y a pas d'activités qui sont planifiées, c'est vous décidez vous-même ce que vous faites. Cesare, je veux que tu me parles aussi d'un attrait touristique qui est très particulier. Moi, on me dit souvent que j'ai des bonnes mains quand je serre les mains, mais je ne serais pas capable de tenir un pont. Voilà, c'est très, 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 très particulier. C'est un pont qui a ouvert, qui est ouvert au public, là, depuis 2018. Il est 5 mètres de large avec presque 1 kilomètre de long, et c'est pas plus. Et justement, ce qui est spécial, c'est que l'architecture, c'est qu'on a 2 mains qui semblent retenir ce pont. Et c'est un pont qui est en fibre de verre. Donc, quand vous marchez sur ce pont, les gens qui ont le vertige, on n'a pas regardé par terre, s'il vous plaît. Droit devant soi. Donc, c'est tout nouveau comme attraction. Et d'ailleurs, vu que les 2-3 dernières années, il n'y a pas eu de voyage à cause de la COVID, donc les gens vont découvrir ce nouveau site touristique. Cesare, autre image qu'on voit beaucoup du Vietnam, ce sont les fameux marchés flottants. On en voit ces images-là, c'est très caractéristique. Parle-nous un peu. Effectivement. Surtout dans le sud du Vietnam, vous avez un endroit qui s'appelle Can Tho. Et là, vous avez des centaines et des centaines de bateaux, des petits, des gros, des moyens. Et sur chaque bateau, on a une perche et sur le bout, ils mettent ce qu'ils vendent. Hein. Si c'est des pamplemousses, si c'est des ananas, enfin, indépendamment de ce qu'ils vendent. Donc, ça représente ce qu'ils vendent et les gens peuvent s'approcher justement pour acheter ce qu'ils veulent avoir. Donc, ça se passe très tôt le matin, entre 6h et 9h. Et nous, le groupe, on arrive là en bateau, sorte de pirogue, et on a le petit déjeuner à bord, pendant qu'on voit tous ces bateaux autour de nous et on voit justement les marchands qui se lancent les fruits, les légumes, qui vont charger dans leurs
petit bateau. Et donc, nous avons un chef sur le bateau qui nous prépare l'omelette, les œufs, enfin les rôtis et tout, pendant qu'on voit le beau spectacle. On voit les bateaux et on voit aussi les habitations tout autour, les maisons sur pilotis, dans l'eau. Là, tu vois vraiment à quoi ressemble le Vietnam en action. OK, avec des caractéristiques, des images qu'on a déjà vues, en images. En images. Mais là, on peut les voir. Là, on les voit de bisous. Et on les vit même. Oui, oui, on les vit. Et ça, ça dure peut-être 1h30, 2 heures hein, pour aller et revenir. Et au retour, on va arrêter à un endroit où ils font des galettes de riz. Parce que c'est très, très, très particulier. Hein. Le riz est là, mais ils font toutes sortes de choses avec le riz. Les Vietnamiens en mangent 3 fois par jour. Et lorsqu'on est là comme touriste, on fait comme eux. On en mange 3 fois par jour. Et on va visiter une fabrique de galettes de riz. Voilà. On parlait de fabrication aussi, de confection, des rouleaux de printemps. On peut apprendre aussi à la calligraphie. Oui, alors nous avons une activité avec des experts locaux, des gens qui maîtrisent cet art. Et donc, ce qu'on peut faire, on le voit en action, le maître, et on peut lui donner un petit texte comme quelques mots, Maman, je t'aime, signé par Cesare ou Maxime ou quoi que ce soit. Et lui, il va marquer ça avec la fioriture, la calligraphie, et en vietnamien. Et c'est sur une sorte de tableau. Et on va rouler ça, un parchemin, et on apporte ça comme souvenir. Ça fait très, très, très bien. Et durant cette démonstration, justement, de calligraphie, au même endroit, il y a aussi une démonstration de tai chi. Tai chi, qui est une forme de karaté, enfin, enfin, karaté, c'est plus avancé, c'est plus détente. Hein, les gens on voit les Asiatiques qui pratiquent le tai chi, c'est une forme de détente, hein, de forme de mouvement. Et on a les deux en même temps, enfin, un à la suite de l'autre, mais au même endroit, ce que je veux dire, c'est que calligraphie, tai chi. Bon, 2 pour 1. Oui, voilà. Belle activité, encore une fois. Il faut que tu nous parles aussi d'un autre programme qui s'appelle Sur la route, où là, on va retrouver ça, en fait, les informations à la page 65 de la brochure Explore. Parle-nous un peu, donc, sur la route du Tonkin. Donc, c'est un autre forme enfin, une autre sorte de voyage, mais toujours en même destination. Le Tonkin, c'est le nom qu'on avait à l'époque quand ça s'appelait l'Indochine, donc on a gardé le terme le Tonkin. Ce sont des voyageurs francophones d'un peu partout dans le monde qui décident d'aller au Vietnam et de se rejoindre là-bas. Donc, ça fait un groupe multiculturel. Et puis, ces gens-là vont se regrouper au Vietnam. Ils vont avoir un guide francophone, bien sûr. Ça en fait pas moins de ça une option qui est moins rassurante. C'est ça, mais la différence aussi, c'est que c'est des gens de différents pays. Ouais. Tandis que l'autre qu'on a décrit tantôt, c'est des gens qui partaient du Québec, exemple, et tous des Québécois qui allaient au Vietnam. Là, c'est des gens qui viennent d'un peu partout les pays francophones du monde. Et donc, ça fait... échange culturel. Échange culturel, merci. Très intéressant. Oui. Ah oui. Alors, ça, c'est un produit, on parlait tantôt, là, on part combien de temps? C'est 15 jours, enfin, avec les vols, et 14 nuits sur place, 40 repas. Donc, c'est pension complète, hein, et c'est soutenu. Hein, que ce soit n'importe quel voyage au Vietnam, c'est soutenu parce qu'on va couvrir beaucoup de kilométrage. Le Vietnam, hein, c'est très étroit, d'est en ouest, mais du nord au sud, c'est au-delà de 1500 km. Donc, il faut parcourir ces distances-là. Donc, c'est pour ça que c'est un voyage qui est soutenu. On va parler maintenant des inclusions avec cette forme-là. Alors, vous avez les vols intérieurs qui sont inclus. Par contre, pour se rendre au Vietnam, ça, vous devez, c'est pas compris dans le forfait. D'accord? Ensuite, il y a le transport en train de Hue à Hanoï, qui est une très bonne distance parce que Hue est dans le centre et puis Hanoï est complètement au nord. Vous avez un autocar très moderne, service de guide accompagnateur. On a une nuit sur une jonque. Jonque, c'est un voilier. Là-bas, on appelle ça une jonque, à la baie d'Along. Une nuit à bord d'un train en couchette climatisé. Les excursions mentionnées dans l'itinéraire, tout ça, c'est compris.
Donc, découverte différentes spécialités culinaires de chaque région. Le marché minoritaire de Baka, quand je dis minoritaire, c'est que au Vietnam, on a 54 ethnies. C'est beaucoup, là. Ouais. Que ce soit sur les plateaux, que ce soit dans le nord, que ce soit à Sapa. Donc, il y a 54 minorités avec des costumes différents, des coutumes différentes. Mais la minorité majoritaire, 80%, ce sont les Viet qu'on appelle. Hein? Viet, d'où vient le nom Vietnam. Mais il y en a 53 autres. Donc, on a une promenade en Sapan. Sapan, c'est une autre forme de bateau sur la rivière des Parfums. Rivière des Parfums, c'est dans la région de Hue. OK? Et on appelait ça rivière des Parfums parce qu'avec tout ce qu'on faisait, tout ce qui poussait en fait de fleurs, de légumes, ça dégageait une certaine odeur. On appelait ça la rivière des Parfums. Donc, le départ est garanti pour ce circuit à partir de deux passagers. Donc, aussitôt qu'il y a 2 personnes qui achètent, il est garanti d'aller rejoindre les autres au Vietnam. Bon, alors une belle façon aussi de le découvrir. Oui. Bon, évidemment, un voyage comme ça, c'est important d'avoir, disons, un mode d'emploi pour s'y rendre. On est souvent très bien excité à l'idée de partir, mais il faut garder les 2 pieds sur terre avant de partir. C'est pour ça qu'il y a un outil qui s'appelle Sherpa, qui est sur notre site Internet, sur caquebec.com, pour partir avec la paix d'esprit. Alors, tout est là. Donc, qu'on pense à qu'est-ce que ça prend pour les passeports, les visas, les billets de retour, les restrictions sanitaires, on sait, on en parle énormément. Est-ce que ça vient jouer là-dessus? Des normes particulières, les coutumes, qu'est-ce qu'on doit savoir à propos de ce pays-là? Ça peut aller aussi juste, tout simplement, à l'équipement, l'habillement, les chaussures, s'il y a des coutumes à respecter particulières. Alors, tout ça, ça va être bien indiqué là-dedans. Et ce qui est très important aussi, c'est que s'il y a des conditions qui changent à la dernière minute, ce sera indiqué également dans la section Sherpa. Donc, il y a des gens qui font la vigie et qui vont toujours apporter des changements s'il y en a à la dernière minute. Donc, bien important de suivre ça. Autre chose qu'on aimerait vous parler, c'est le Club des explorateurs de CA Québec. Dès la réservation de votre deuxième voyage Explore, bien important, vous faites partie du club. Alors, on a 3 niveaux, le niveau bronze, argent et or, et vous recevez des remises additionnelles en dollars CA en fonction du nombre de voyages que vous avez fait. Donc, vous accumulez des dollars CA à l'achat d'un voyage Explore, et plus vous réservez tôt, plus l'offre est élevée. Vous allez d'ailleurs recevoir jusqu'à 300 $ en dollars CA si vous réservez à plus de 180 jours avant votre départ. Et il y a une promotion supplémentaire qui est très intéressante qui s'ajoute cette année. Vous allez obtenir 50 $ en dollars CA supplémentaires en réservant d'ici le 30 novembre 2022. Bien important. Finalement, aussi, il y a un point qu'on n'a absolument pas passé sous silence, c'est l'assurance voyage. Peut-être certains vont dire, on prend ce produit-là et on n'a pas à s'en servir. En fait, on souhaite ne pas s'en servir, mais c'est une protection qui est loin d'être superficielle. Il y a une multitude d'exemples, je pense qu'on peut mentionner de chez Césarée. Effectivement, avec les années d'expérience que j'ai remarqué qu'on ne peut pas partir sans assurance voyage. Que ce soit les valises qui peuvent arriver 3-4 jours plus tard ou une semaine plus tard. Donc, ça prend des assurances, justement, pour la perte des valises. Et ça prend aussi pour interruption de voyage. Si vous avez réservé votre voyage et vous êtes malade une semaine avant le départ, donc avec l'assurance, vous n'avez pas perdu l'argent que vous avez dépensé. Et une fois sur place, malheureusement, la maladie fait partie de tous les voyages, que ce soit des voyages de plage, des voyages d'aventure, des voyages n'importe où dans le monde. Si on a à se rendre à l'hôpital, si on a acheté des médicaments, parfois j'ai même appelé le médecin, il est venu à l'hôtel même, et donc il faut débourser. Donc avec les assurances, les reçus qu'on vous donne, vous avez la tête en paix. Vous n'avez pas à vous soucier que si je suis à l'hôpital pour 2 jours, puis ça va me coûter 3 000 $, vous avez une assurance. Donc, ne partez jamais, jamais, jamais sans
avoir une assurance voyage. Autre point important aussi, si vous avez des conditions préexistantes, donc il y a eu des antécédents, bon, des expériences qui apparaissent malheureusement, et vous pensez que ça peut vous nuire pour la suite, ben, détrompez-vous, il y a toujours des programmes qui sont particuliers et il y a possibilité de voyager l'esprit tranquille. Alors, c'est un programme qui existe aussi pour les assurances CAA. Tout le monde est inclus de ce côté-là. Et autre chose bien importante aussi à vous mentionner, c'est qu'à l'achat d'un produit Explore, vous allez obtenir 10 de rabais et un autre 10 de rabais sur votre prime en étant membre de CA Québec. Alors, tous ces détails-là, on parle beaucoup de chiffres, c'est bien expliqué sur le site Internet, mais aussi en communiquant avec tous les conseillers voyage qui sont là. Ben voilà, j'espère qu'on vous a donné le goût avec cette conférence-là. Vous avez des questions, peu importe, gênez-vous pas, il y a beaucoup de façons pour rejoindre les conseillers. Le bon vieux téléphone 1-844-VOYAGER en communiquant par courriel à conférence avec un S à commercial caaquebec.com. Alors, conférence avec un S à commercial CA Québec, bien important. Ou tout simplement en réservant un rendez-vous, donc une rencontre via Internet. Donc, c'est quand même assez facile aussi. Tous les détails sont là. Alors, Cesare, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce pays-là. On a juste le goût de partir. Bien, merci à toi. J'espère que les gens vont être de bons groupes au début de février. Je serai là au Vietnam avec un groupe, donc j'espère que vous y serez avec moi. On y compte bien. Alors, merci de votre écoute et bonne fin de soirée. Au revoir.